On se retrouve dans cette séquence Players Only, comme je viens de l'appeler, parce que j'étais aussi un player avant de rentrer sur le terrain. On se retrouve avec Anthony Ongu. Comment tu vas? Très bien, et toi Samy, comment vas-tu? Écoute, moi je suis très content de vous recevoir. Jason Aguemont, quoi de nouveau? Toujours présent, on est bien accueillis à la nouvelle fédération. Nouveaux locaux. Alors, pour ceux qui savent pas, on est à quelques semaines de la CFL Combine à Toronto. J'ai quelques questions à poser aux joueurs. Donc, on se retrouve aujourd'hui, quelques semaines après la CFL Combine à Paris. Comment vous faites, vous deux, pour passer au next level entre la CFL Combine de Paris et la CFL Combine de Toronto? Alors, pour ma part, on va dire que c'est assez ressemblant au niveau préparation physique. On va dire que psychologiquement, c'est un autre cap. Donc, on essaye de s'appliquer encore plus. Mes entraînements, j'étais un petit peu seul dans ma préparation pour le Combine de Paris. Là, j'ai un petit peu rajouté de l'aide avec un coach, par exemple Wadje, s'il se reconnaît. Wadje Barakou, toujours prêt. Donc c'est lui qui me prépare pour que je sois aussi présent. Et donc, donc avec cette aide, je vais essayer de franchir un palier, un cap pour Toronto. Pour ma part, on reste dans la même routine, sauf que cette fois, j'ai l'impression d'avoir un peu plus de temps pour me préparer. Pour les Combines de Paris, ça s'était fait non pas à la dernière minute, parce que je restais prêt, mais je visais d'autres choses avant les Combines de Paris. Du coup, ça fait que réellement, la préparation en elle-même, elle a été un peu restreinte. Donc là, non, pour le coup, je suis en avance par rapport à ma préparation pour les premiers Combines et je juste fais confiance au plan de mon coach Steve Delaval du labo. Et je sais que tout va bien se passer et on va représenter nos couleurs de la meilleure des manières. En deuxième partie, quand vous préparez le Combine, est-ce que vous avez vraiment un travail mental que vous sentez? Qu'est-ce que vous faites mentalement pour être sur votre meilleur profil? Alors pour ma part, le côté mental, on va dire que c'est quelque chose qui s'est travaillé depuis maintenant des années. Je pense que tout sportif de haut niveau, pour pouvoir y accéder, en fait, il faut un certain mental, en fait. Et ça se cultive. C'est toute une discipline, une éthique de travail qui se construit au fil des années. Donc en soi, est-ce que rajouter quelque chose, c'est vraiment nécessaire? Je crois pas. En tout cas, pour ma part, je pense que je suis serein, j'ai confiance en mes capacités. Et donc non, il faut savoir gérer la pression parce que c'est une grosse opportunité. Mais faut pas non plus trop s'en mettre, si tu vois ce que je veux dire. Ouais, c'est bien, j'apprends des secrets d'Anthony, tout ça, donc très bien. Aucun secret. Secret, il le sait très bien. Je vais pouvoir appliquer ça. Non, du coup, moi, donc mon petit secret, j'intègre de la méditation. Déjà pas mal. J'allais, s'il n'avait pas annoncé la méditation, j'allais spoiler tout ça. Non, en vérité, c'est vrai, j'intègre pas mal de méditation et après, psychologiquement, mentalement, je regarde beaucoup plus de vidéos. C'est la première fois de ma vie que je regarde autant de vidéos. Du coup, aussi beaucoup de vidéos CFL, puisqu'il y a quand même quelques règles qu'on n'a pas dans notre championnat. Donc, je me prépare beaucoup à ça, que ce soit regarder, m'habituer aux grandeurs du terrain, m'habituer au nombre de joueurs, au déplacement des joueurs avant que la balle ne bouge. Beaucoup de vidéos et même des vidéos de combine. Première fois aussi que je fais ça de ma vie. Les combines, même NFL, ne m'intéressaient pas avant ça. Mais là, je vois que je dois faire quelque chose de plus. C'est le monde professionnel que moi, je n'ai jamais atteint personnellement. Donc, beaucoup de vidéos. En plus, on est dans la période NFL Combine, donc ça tombe bien. Ça tombe bien. Dédicace à mes deux potes au Combine, Bryson Hopkins, tight end, Marcus Bailey, linebacker. Voilà, c'est ce que j'ai à dire. T'annonces quelque chose, un tour de draft pour tes gars? Pour le tight end, Bryson Hopkins, je vois bien un 3e, 4e tour. Et Marcus Bailey, il aurait pu, le linebacker, je pense qu'il aurait pu être projeté plus haut, mais avec son passé de blessures, etc., je pense que ce sera plus un late round, mais drafté. Ok, bueno. Alors, on repasse un peu en CFL. Il y a eu une vague de Français qui sont arrivés en CFL par le passé. Maintenant, c'est vous. Et vous voyez des plus jeunes en France. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui peut se pérenniser, des vagues de Français qui peuvent aller faire un impact au Canada? La réponse, elle est claire et nette, oui.
avant même qu'il y ait cette mondialisation de la Ligue canadienne, on avait nos meilleurs talents français qui partaient déjà en cégep ou à la fac au Canada. Donc pour moi, c'est que la suite logique. Et je pense que les jeunes, ils ne s'en rendent pas compte, mais cette opportunité-là, elle peut ouvrir vraiment de très grandes portes. Avoir le statut global, si tu réussis à atteindre un certain niveau, ça peut être tu peux avoir une valeur juste incroyable en fait. Tu vois. Et je pense que même la Ligue canadienne, je pense pas qu'elle s'en rend compte, mais moi je vois tellement de talents, que ce soit en U16 ou U19, des gens que j'ai coachés, des petits que j'ai coachés l'année dernière, tu vois. Il y en a qui sont tellement en avance par rapport à moi, à leur âge. Et je me dis que s'ils continuent comme ça, il y a des barrières qui peuvent s'effondrer, tu vois. Donc, il faut aussi savoir que voilà, ils dépendent un peu de nous, dans le sens où cette opportunité, voilà, elle est nouvelle. Et c'est à nous d'être les figures de proue, c'est ça qu'on dit? Non, en gros, pour représenter ce début de projet, tu vois, tout simplement. Et donc, moi, je pense que c'est quelque chose qui va, dans le futur, être énorme, je pense. Donc ouais, comme il le dit, même carrément, moi je me demandais jusqu'à maintenant pourquoi on n'arrivait pas à s'étendre outre-Atlantique. Donc ouais, c'est même plus une question qui se pose. Pour moi, c'est sûr et certain, avec les athlètes qu'on a en France et qu'on voit depuis des années maintenant, il est l'exemple même typique, le pionnier de la chose. C'est sûr et certain que dans les années qui arrivent, enfin sûr et certain, comme il est dit, c'est à nous de pérenniser la chose. C'est nous les premières générations à avoir cette ouverture qui est complètement folle. Donc j'en suis sûr, avec les athlètes là qui sont pris cette année, ça va le faire. Et avec les athlètes qui arrivent, ça va encore plus le faire. Donc ça va être un très grand pas pour la France. Okay, mais j'ai une question. Est-ce que vous avez un peu un gris-gris? Peut-être que vous avez quelque chose que vous avez depuis le début de votre carrière, en France, même en universitaire. Est-ce que vous avez un gris-gris que vous allez amener avec vous, un truc qui va vous porter chance pour la CFL Combine? Ouais. Vas-y, raconte. Ouais, clairement. Moi, c'est ce qu'on appelle un lava-lava. Okay, donc en gros, c'est un vêtement traditionnel des îles Samoa, et en fait de tout ce qui est la culture polynésienne. Je l'ai reçu en cadeau lors de mon match contre les États-Unis en World Team. C'était un cadeau fait par un Samoa. Et en fait, à chaque fois que je voyage, je le prends avec moi. Donc ça m'a suivi quand je suis allé en JUCO, ça m'a suivi quand je suis allé à la fac à Purdue, à Philadelphie, quand je suis allé à Francfort. C'est quelque chose que j'aime mettre les jours de match, tu vois. Et c'est vraiment quelque chose que je sais que dès que je voyage, je mets dans ma valise, tu vois. Voilà, c'est un petit... ça me fait penser, tu vois, mon premier goût au niveau, en fait, okay. Tu vois. Et ça me permet de bien rester humble, de garder les pieds sur terre tout en visant les étoiles, en fait. Voilà. Moi, c'est un caleçon que je porte depuis 3 ans maintenant. Sans arrêt. Non, je rigole, non. C'est pas un si gros gris-gris que ça, moi. Je mets des bandes noires au niveau de mes poignets. On peut les voir, par exemple, sur la CFL. C'est en fait juste pour la couleur noire. Ça me rappelle la couleur de peau. Non, juste le bad. Juste rappeler le bad. Et quand je dis le bad, c'est me rappeler que c'est les mauvaises choses qui m'ont amené là où je suis. C'est pas les finales que j'ai gagnées, c'est pas les victoires, mais c'est les plus grosses leçons sont dans les défaites. C'est-à-dire les finales que j'ai perdues, les matchs que j'ai perdus, les blessures que j'ai eues, pour me rappeler que les gros coups durs de la vie, c'est ce qui façonne le plus. C'est pour ça qu'on est là, et à chaque fois que je la regarde, à chaque fois que pendant une épreuve, je me rappelle de ça, ça me donne la force nécessaire pour taper le meilleur de moi-même. Okay. Philosophe à Guemont pour vous servir. Franchement, c'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant ce qu'il apporte, parce que c'est une question que je pose à chacun de mes podcasts, et c'est une question que je vous poserai quand vous passerez sur mon podcast, sur ma chaîne. J'adore demander aux gens quel est leur échec préféré, parce que tout le monde a un échec préféré. Voilà. Moi, je sais pas si j'en ai un préféré. J'en ai un qui m'a fait très mal. Non, mais en rétrospective, c'est toujours un truc qui est ton échec préféré. Scolairement, j'ai mon échec préféré.
J'ai pas eu l'école que je voulais, ça m'a permis de rencontrer certaines personnes, ça m'a permis de... Et c'est quelque chose de vachement intéressant qu'il ait quelque chose qui lui rappelle ce qui l'a formé, quoi. Et donc du coup, si vous pouviez amener une personne avec vous jusqu'à Toronto, ça serait qui? Non, Jason va. Là, j'aimerais bien voir Jason d'abord. Ça y est, le moment canard. Finalement, c'est Madame. Madame, non, parce qu'elle est vraiment une sacrée aide psychologique. Elle m'aide à me concentrer, tout simplement. Donc, si je pouvais l'emmener, ce serait elle. Alors, si je voulais faire le canard comme Jason, j'aurais dit Madame, mais je n'en ai pas, malheureusement, je n'en ai pas. Mais en vrai, si vraiment j'avais l'occasion, je prendrais personne. Ah ouais, c'est un process... Ouais, c'est mon moment loup solitaire, où voilà, je sais que je peux dépendre que de moi, et j'aime ça en fait. Voilà, il m'a fait passer vraiment pour le canard de la France, merci. Tout était calculé. Voilà. Les gars, merci beaucoup d'être passés. C'était très merci cool. À toi, Samy, on fera un nouveau podcast peut-être sur ma chaîne plus tard. Et ouais, c'était super cool de parler avec vous. Je vous souhaite beaucoup de chance et puis je sais que vous n'avez pas besoin de chance pour la CFL Combine. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Samy. Ciao les mecs.